députés. J'invite maintenant le porte-parole du deuxième groupe d'opposition à faire sa remarque préliminaire pour une durée maximale de 2 minutes 30 secondes. Merci. Bonne commission, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais saluer le ministre et tous les députés, ces députés qui l'accompagnent, de même que les députés de Sanguinet, de Vachon, mon collègue de Beauce-Nord, qui a la chance de l'accompagner également, sans oublier M. Damour, qui a su, M. Allemand Damour, vous avez su soulever l'ampleur du problème de la solvabilité des régimes de retraite municipaux puis l'urgence d'agir. J'aimerais également remercier les 27 autres intervenants, notamment les maires de Québec et de Montréal, ainsi que les groupes syndicaux qui viendront nous faire part de leur point de vue d'ici mardi prochain. Par ailleurs, je tiens à remercier tous les groupes qui nous ont soumis des mémoires, mais qui ne viendront pas nous les présenter. Sachez que vos arguments seront pris en compte au même titre que ceux des intervenants qui sont présents aujourd'hui. Finalement, j'aimerais saluer et remercier les fonctionnaires municipaux et les citoyens qui ont pris la peine de nous écrire. Cela m'amène à réitérer notre message d'hier. Les récents dérapages, et plus particulièrement les actes de vandalisme et d'intimidation qui ont eu lieu lundi soir à l'Hôtel de Ville de Montréal, sont inacceptables et inexcusables. Respirons par le nez, nous ne sommes qu'à l'étape des consultations. Rien n'est encore scellé. Nous saurons apporter les modifications nécessaires au texte de loi proposé par le gouvernement. Soyez-en assurés. Le problème est réel. Selon les prévisions de la Régie des rentes du Québec, le déficit cumulé net de 154 des 170 régimes s'établissait à 4,1 milliards au 31 décembre dernier. C'est impératif, on doit légiférer. D'une part, pour assurer la pérennité et la santé financière des régimes de retraite municipaux, et d'autre part, pour que le fardeau fiscal des contribuables ne s'alourdisse pas en raison de ces déficits structurels. Mais le cadre législatif qui sera adopté devra favoriser la négociation et permettre aux partis de parvenir à une solution adaptée à la réalité de leur régime de retraite, tout en accordant l'autonomie nécessaire aux municipalités, notamment pour trancher lorsque les négociations sont infructueuses. Enfin, je l'ai annoncé plus tôt aujourd'hui, je tiens à le redire devant vous tous, les 125 députés de l'Assemblée nationale doivent prêcher par l'exemple. La Coalition Avenir Québec est en faveur d'une hausse de la cotisation des députés à leur régime de retraite, sans discussion sur le salaire. On ne peut pas demander aux fonctionnaires municipaux de faire une chose et ne pas être prêts à le faire nous-mêmes. Notre parti déposera donc un projet de loi visant à revoir les avantages financiers consentis aux députés dès la rentrée parlementaire. J'enjoins le gouvernement, au nom du principe d'équité, de le considérer quand le temps viendra. Finalement, j'aimerais demander au ministre qu'il dépose au secrétariat de cette commission les avis juridiques qui ont été produits à sa demande concernant le projet de loi. Merci, M. le Président, et à tous mes collègues. Encore une fois, bonne commission. Merci, M.